Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un héros méconnu de l'histoire de France. Oui, vous avez bien entendu, un héros qui a joué un rôle crucial mais qui demeure dans l'ombre. Je suis Adrien Analyste, votre analyste d'histoire, et c'est parti. Nous sommes au XVIIe siècle, une période charnière de l'histoire française. Entre les guerres de religion et l'ascension de la monarchie absolue, le pays est en plein bouleversement. Et c'est dans ce contexte que naît notre héros, Pierre-Paul Riquet. Vous vous demandez sans doute, Pierre qui ? Eh bien, c'est l'homme derrière le canal du Midi, cette prouesse d'ingénierie qui relie la Garonne à la Méditerranée. Un projet titanesque qui a non seulement révolutionné le commerce et les déplacements, mais qui a également marqué un tournant dans l'histoire de l'ingénierie. Mais revenons un peu en arrière. Riquet est né en 1609 dans une famille aisée du Languedoc. Passionné par les sciences et l'ingénierie depuis son plus jeune âge, il ne pouvait pas rester inactif face aux défis de son époque. Imaginez un peu la France du XVIIe siècle. Le transport par voie d'eau est vital, mais également risqué et coûteux en raison des nombreux obstacles naturels. C'est là que Riquet a une idée visionnaire. Créer un canal reliant l'Atlantique à la Méditerranée pour faciliter les échanges et stimuler l'économie. Alors vous vous demandez sans doute, pourquoi est-ce un héros ? Je suis pas un héros ! Eh bien tout simplement parce que sans lui, la France aurait été en retard sur beaucoup de fronts. Ce projet a nécessité des avancées en mathématiques, en hydraulique et même en management de projet. Et n'oublions pas les obstacles financiers, techniques, politiques. Riquet a dû tout surmonter pour mener à bien son rêve, un véritable parcours du combattant qui a fini par porter ses fruits. Le canal du Midi a été achevé en 1681, malheureusement après le décès de Riquet, mais son héritage perdure aujourd'hui. Pierre-Paul Riquet est donc un héros inconnu car il a façonné l'avenir sans rechercher la gloire ou la reconnaissance. Dans le contexte de son époque où la grandeur était surtout sur le champ de bataille, lui il a montré que la grandeur peut arriver à n'importe qui. Alors, qu'en pensez-vous ? Pierre-Paul Riquet mérite-t-il plus de reconnaissance pour sa contribution à l'histoire de France ? Je vous laisse donner votre avis dans les commentaires. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Adrien Analyste, votre analyste d'histoire. À la prochaine.